Bonjour les promoteurs millionnaires, je suis content de vous revoir ce matin. Dans cette vidéo, on va voir la différence entre d'un côté la promotion immobilière et de l'autre côté l'investissement locatif. Alors là, j'entends des oreilles de mes élèves qui sifflent en se disant « Richard, pourquoi tu nous parles de ça ce matin ?» Nous, on connaît bien la différence entre l'un et l'autre. Alors, je vais tenter de vous expliquer déjà pourquoi j'ai eu l'idée de concevoir cette vidéo sur ce sujet-là. Il y a un moment, je me suis dit que ce serait bien de concevoir une série de vidéos de qualité sur la promotion immobilière. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été contacter une équipe de réalisateurs pour leur présenter mon projet. Et en discutant avec les réals, à un moment donné, je lui parlais de promotion immobilière et à chaque fois dans la conversation, il avait tendance à me ramener à l'investissement locatif. Je lui disais non, écoute, il s'agit vraiment de promotion immobilière. Donc il m'a dit, écoute Richard, cette série de vidéos de qualité, on va la faire ensemble. Le projet est intéressant, mais ce qu'on va faire, c'est que la première vidéo que tu vas faire, il faut que tu la fasses sur le sujet de la différence entre l'investissement locatif et la promotion immobilière. Donc Quentin, c'est la personne qui est derrière la caméra, je m'exécute. Je vais te présenter exactement la différence entre d'un côté la promotion immobilière et l'investissement locatif. Donc, si tu as bien compris la différence, tu me le diras à la fin de la vidéo, Quentin. Allez, c'est parti. Première chose que nous allons voir ensemble, ce sont deux notions qui sont essentielles à comprendre. La première notion, c'est la vente en état futur d'achèvement. Et la seconde notion, c'est la vente clé en main. La vente en état futur d'achèvement, comment il faut la comprendre? Imaginez un acquéreur, une personne qui va acheter un appartement et elle va devenir propriétaire de cet appartement au fur et à mesure que l'appartement va être construit. C'est comme ça qu'on comprend la vente en état futur d'achèvement. Et la vente clé en main, c'est complètement l'inverse. C'est un acquéreur, une personne, un particulier qui va acheter un appartement déjà construit. Et lorsqu'il va acheter cet appartement, il va avoir les clés et il va pouvoir entrer directement en possession de son bien. Donc c'est ça qu'on appelle la vente clé en main. Il faut considérer que l'investissement immobilier ou l'investissement locatif, comme on l'appelle dans le jargon, ce sont des personnes qui sont pour la plupart qui ne sont pas riches, qui n'ont pas énormément d'argent, ils ont juste un peu d'économie et l'idée c'est simplement qu'ils ont envie de faire fructifier leur argent. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller voir leur banquier, ils vont demander à leur banquier qu'il leur prête de l'argent pour investir dans l'immobilier. Donc ils vont acheter un appartement, au lieu d'habiter dans cet appartement, ils vont aller voir un locataire et c'est le locataire qui va habiter dans cet appartement et c'est lui qui va rembourser l'argent au crédit par le loyer qui va verser au propriétaire. C'est ce qu'on appelle le système de l'investissement locatif. Donc maintenant, voyons ensemble le système de la promotion immobilière. Alors encore une fois, on va prendre la deuxième notion qu'on a vue ensemble, celle de la vente en état futur d'achèvement. Alors de mémoire, non, c'était la première notion, excusez-moi. La vente en état futur d'achèvement, c'est quoi? Je vous l'ai expliqué. C'est un acquéreur qui va acheter un appartement et va devenir propriétaire de cet appartement au fur et à mesure que l'appartement va être construit. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que le promoteur ou la personne qui va construire cet appartement, cette personne doit être propriétaire d'un terrain. Pourquoi? Parce que si elle n'est pas propriétaire d'un terrain, elle ne peut pas construire. Donc la première condition pour lancer une opération de promotion immobilière, c'est le foncier. Et c'est très important de comprendre qu'une promotion immobilière commence toujours par le foncier. Donc à partir du moment où vous avez compris ça, maintenant je vais vous expliquer une seconde chose qui est extrêmement importante à comprendre. Admettons que, comment je vais vous expliquer ça? Allez, je vais vous raconter une histoire ou un exemple qui est complètement bateau. J'adore les exemples qui n'ont rien à voir. Admettons qu'il y a une invasion d'extraterrestres. Oui, une invention d'extraterrestres. Allez, donc je vous expliquais qu'une notion aussi qui est très importante dans la promotion immobilière. Admettons qu'on ait une invasion d'extraterrestres, c'est-à-dire qu'il y a des extraterrestres qui arrivent ici et l'ONU ne veut pas du tout de guerre. Donc ce que l'ONU va faire, c'est qu'il va dire aux extraterrestres, écoutez, nous on ne veut pas de guerre contre vous, on va vous donner un territoire, la Côte d'Azur, admettons. Donc maintenant les extraterrestres vont s'installer sur la Côte d'Azur. Admettons qu'un promoteur veuille acheter un terrain sur la Côte d'Azur et nous on sait que les extraterrestres qu'ils aiment, c'est habiter dans les maisons en bois pour avoir les pieds dans l'eau. Admettons, voilà, c'est vraiment un exemple qui n'a rien à voir. Maintenant, un promoteur achète un terrain sur la Côte d'Azur et lui, il veut partir sur un projet de densification. C'est quoi la densification? C'est simplement le fait de construire un immeuble en hauteur. Mais il va avoir un problème, ce promoteur. Pourquoi? Parce qu'on sait que les extraterrestres qui habitent sur la Côte d'Azur, ils aiment habiter dans les maisons en bois. Donc, ce qui veut dire que le promoteur, lorsqu'il va construire, vouloir vendre ses appartements, il ne va pas pouvoir les vendre. Donc, cela, c'était simplement pour vous faire comprendre l'importance
importance pour le promoteur d'étudier le besoin du marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le promoteur achète un terrain, il faut absolument qu'il sache exactement ce qu'il va construire sur ce terrain. C'est-à-dire qu'il faut exactement qu'il connaisse la demande du marché par rapport au secteur dans lequel il se trouve. Et ça, c'est une notion qui est extrêmement importante et c'est pour ça que j'ai tenu à vous l'expliquer par un exemple qui n'a rien à voir. J'aime bien mes exemples, ça me fait un peu rigoler. Donc voilà, la deuxième notion, elle est très importante, c'est qu'il faut savoir exactement le produit à construire sur ce terrain. Donc maintenant, comment le promoteur va faire pour gagner l'argent dans son opération? C'est lorsqu'il va vendre ses maisons en bois aux extraterrestres. Et c'est le chiffre d'affaires de ces maisons qui va lui permettre de gagner de l'argent à partir du moment où il va retirer le coût du foncier, les coûts de construction, tous les coûts financiers, les coûts annexes qui ont permis de lancer son opération. Et la marge qui va rester, c'est cette marge qui va lui permettre de gagner de l'argent. C'est comme ça qu'on explique la promotion immobilière de manière beaucoup plus simplifiée. Donc j'espère que Quentin, tu as bien compris la différence entre l'investissement locatif et la promotion immobilière. Quentin, est-ce que tu as bien compris? Ouais, j'ai bien compris. Bon, super. Donc, pour tous ceux qui veulent avoir accès à une formation de qualité sur la promotion immobilière, on a conçu 2 heures de formation entièrement gratuite issue de notre programme de formation Promoteur Millionnaire. Si vous voulez l'obtenir, c'est extrêmement simple. Vous avez le lien en dessous du descriptif, vous vous inscrivez et vous allez obtenir votre formation gratuitement. Donc, je vais terminer cette vidéo par une chose, c'est quoi qu'il arrive, continuez votre projet jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Et on se voit pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao! Mais attends, mais reviens. Ouais. Oh là là! Non, je sais pas ce qu'ils ont.